Salut et bienvenue à cette séance de travail pratique dans le logiciel Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons traiter cette épreuve qui nous a été offerte par IMD Informatique. Déjà, merci. Nous allons traiter l'épreuve progressivement en lisant, donc on ne perd pas le temps à lire l'épreuve. C'est parti pour Microsoft Office Excel. On dit ici que lancez le logiciel tableur Microsoft Excel et saisissez ce tableau. Le mot produit doit être dans la cellule A1. Donc, on va directement dans Excel. On va mettre directement la produit. Ensuite, on va aller dans la cellule suivante et quantité. La touche de direction droite et prix unitaire. Prix unitaire. On s'en va montant total. Je pense que c'est ça, la montant total. Et on va revenir ici, on va dire unité centrale. Ça, ce sont les articles. Après l'unité centrale, nous avons moniteur. Après moniteur, nous avons clavier. Après clavier, nous avons souris. Après souris, nous avons imprimante. Voilà. Et de l'autre côté, déjà, on se rend compte que ici, ça déborde un peu. Nous avons vu dans la formation niveau 0, qu'on fait comme ceci pour augmenter la taille de la cellule. Ce que je vais maintenant par la suite faire, je mets les quantités 10, touche de direction bas 10, 13, 15 et 1. On va aller maintenant sur le prix unitaire 550 000, 140 500, 15 800, 2500 et 75 000. Voilà. Déjà, nous avons fini avec notre tableau. On dit mettre en forme le tableau gras, centré, bordure. Donc, ici, on va exactement reproduire le tableau tel que l'épreuve nous représente. Voilà. On sélectionne tout simplement tout l'ensemble comme ça. On va venir ici sur quadrillage, on dit toutes les bordures. Maintenant, il y a un élément là qui déborde. On va tout simplement cliquer et glisser légèrement comme ça. On va centrer les éléments qui sont centrés. On sélectionne puis on centre. Bon, on va sélectionner l'ensemble d'en-tête, puis centrer. Sélectionner tous les nombres ici. Puis on va également les centrer. Voilà, exactement comme dans notre texte, l'en-tête est en gras, on sélectionne l'ensemble, on met en gras, les désignations en gras également, on sélectionne l'ensemble et puis on va les mettre en gras. Voilà, je vais un peu élargir de manière à ce qu'on voit bien dans quoi nous sommes en train de faire. Et ensuite, on a dit la bordure centrée, gras, c'est bon, on a respecté la bordure, on a respecté le centre et le gras sur les écritures qui ont été faites en gras. Maintenant, en petit 3, on a enregistré le tableau avec le nom facture dans mes documents, mes classeurs avec le nom exercice 3. Donc, nous allons faire fichier, enregistrer sous, parcourir et ensuite on va dans document. Dans document, on nous a dit le chemin c'est document, c'est ça, le nom facture dans mes documents. Dans mes documents, on a le dossier mes classeurs. Mais ici, je n'ai pas mes classeurs. On va voir une astuce bonus, ce qui va nous permettre de créer un dossier. Pour faire, on va faire clic droit, nouveau. Ensuite, on va dire dossier. On a dit le dossier porte le nom mes classeurs. Mes classeurs. Mes classeurs. Maintenant, dans le dossier mes classeurs, on enregistre avec le nom exercice 3. On entre dans le dossier en double-cliquant. Et puis, on va donner le nom du fichier exercice 3. Et on vient choisir le bon format classeur Excel. Ensuite, enregistrer. Voilà. On a déjà répondu à la troisième question. On passe à la quatrième question. Calculer le montant total de chaque produit. Nous savons tous que le montant total égale quantité fois prix unitaire. On se place là. On va mettre notre égal. On clique sur la quantité. On appuie la touche étoile sur le pavé numérique. On clique sur le prix unitaire, ce qui veut dire égal quantité fois prix unitaire et on va valider. Maintenant qu'on a validé, on va procéder par incrémentation.
On clique tout simplement ici, on glisse jusqu'en bas, ça détermine automatiquement les autres montants. Maintenant, on passe à la question 5, il dit saisis à la cellule C7 le mot total. À la cellule C7, le mot total, je ne comprends pas pourquoi, mais on va quand même le saisir. En attendant, on met total. Ensuite, l'épreuve nous dit 6, saisis dans la cellule D7 le total de vente de tous les produits. Donc c'est ça, D7. Je comprends maintenant pourquoi on a mis total ici. Voilà, c'est pour illustrer ceci. Déjà ici, je n'ai pas besoin de faire égal ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je peux cliquer tout simplement, je vais sur somme. Ensuite, j'appuie entrée. Ça détermine directement la somme de tout le montant total comme l'exercice nous demande. Maintenant, on va passer à la question numéro 7. Insérer une nouvelle colonne appelée remise après la colonne prix unitaire. Donc ça, c'est la colonne prix unitaire. Donc on va insérer une colonne qui suit directement la colonne prix unitaire. Donc c'est comme ce qui veut dire, on va faire un clic droit. On va faire un clic droit à D et ensuite on va faire insérer. Voilà, vous voyez, on a inséré une nouvelle colonne. On va donner le nom tel que l'épreuve recommande, remise. Remise. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, et ensuite il a précisé les remises en bas. On a 5%. On a 5%. Ensuite, 10%. Ensuite, 15%. Ensuite, 20%. Ensuite, 25%. Voilà, on a déjà répondu à la question numéro 7. À la question numéro 8, Excel, l'épreuve nous dit insérer une autre colonne montant de la remise après la colonne remise. Voilà, ce qui veut dire, on va tout simplement l'insérer comme ça. Clic droit, on va faire insertion. Ça devient déjà assez large, on va encore réduire le zoom. Voilà, on a dit montant de la remise, c'est ce qu'on a dit, montant de la remise, montant de la remise. Et ce que j'ai fait, je vais élargir la cellule afin que ça puisse contenir tout ce que... Et je vais fermer aussi le volet pour avoir assez d'espace. Voilà, je pense que c'est la meilleure. On a inséré la colonne de montant de la remise, c'était la question 8, oui, après la colonne remise, et calculer le montant de la remise pour chaque produit. On sait que le montant de la remise doit être forcément le prix unitaire fois le taux de remise divisé par 100. Donc on va faire égal prix unitaire, on fait fois remise, on valide tout simplement. Excel nous a causé un peu du temps ici, on va sélectionner et au niveau du format, comme il a mis pourcentage, on va mettre nombre ou encore standard. Voilà, c'est pas, il y a une petite erreur, c'est 550 000, ouais. Ça veut dire ça nous donne 27 500 de remise et par copie, on va incrémenter comme ça. Voilà, et vous voyez ça affiche avec la partie décimale. Pour l'enlever, on clique tout simplement à ce niveau, progressivement, de manière à supprimer toute la partie décimale. Nous allons maintenant affronter la question numéro 9. Recalculer le nouveau montant total de chaque produit après remise. Calculer le nouveau montant. Recalculer le nouveau montant total de chaque produit après remise. Ça, c'est le montant total. Donc, la remise, déjà ici, nous l'avons calculé sur le prix unitaire. Si nous devons le soustraire sur le montant total, nous devons plutôt la calculer sur le montant total. Donc, je vois que c'est une erreur de placement depuis la conception de l'épreuve, parce que les calculs de remise se font par cascade. Par conséquent, ça devait venir tout simplement après la colonne de montant total. Donc, nous allons recalculer
on va venir ici, à dire recalculer le nouveau montant total de chaque produit après remise. Ça va faire maintenant ici, égal, on va ouvrir une parenthèse, question de donner une priorité, prix unitaire fois quantité. On va fermer notre parenthèse, on va fermer notre parenthèse, moins, on ouvre encore la parenthèse, prix unitaire fois quantité, maintenant qui est la remise quoi. Alors on ferme la parenthèse, fois le taux de remise. J'espère qu'on se comprend bien. Donc on fait quantité fois prix unitaire, c'est ce qui donne le montant total. Maintenant, ce montant total, on va appliquer une remise et soustraire directement la remise. Là, on va valider. Et puis, on va par copie déterminer les autres. Voilà. Je pense que c'était tout pour la question numéro 9. On passe actuellement à la question numéro 10. Insérer une nouvelle ligne entre clavier et souris. Une nouvelle ligne entre clavier et souris. Donc, on va venir, on se positionne directement sur souris comme ça. Sur l'entête, on va faire clic droit. Ensuite, on va faire insertion. Vous voyez que la ligne se trouve entre clavier et souris. Insérer une nouvelle ligne entre clavier et souris. Lecteur DVD. Donc, on va mettre là-bas lecteur DVD. Lecteur DVD. Et la quantité, on a dit 8. Le prix unitaire, on a dit 25 000. La remise, on va faire 18%. Voilà. Déjà ici, on a dit maintenant, ici, il suffit tout simplement de recalculer. On ne doit plus passer le temps à mettre la formule. On va juste incrémenter ici comme ça. Ça reproduit la formule de calcul à ce niveau. Et on va revenir ici. On va juste incrémenter comme ceci, ça reproduit et ça modifie également directement le montant total. À la question numéro 11, on dit insérer une autre ligne après imprimante. Après imprimante, voici imprimante, donc on va positionner ici, ensuite on va dire insertion. Voilà, la ligne a été insérée après imprimante, on va dire graveur. Comme notre épreuve indique, graveur. Quantité de graveur, nous avons 4. Le prix unitaire du graveur, nous avons 35 000. La remise, nous avons 30%. Maintenant, par copie seulement, on va déterminer les autres montants. On va Excel a directement calculé. La question numéro 12. Changer toutes les remises en 100% et en 100%. Est-ce que le total change-t-il automatiquement? Bien sûr, le total change automatiquement. Donc si on met là 100%, on incrémente comme ceci, ça va forcément jouer sur le montant total. Ça donne 0, 0, ça veut dire que les calculs ont été bien faits. Parce que si on fait une réduction de 100% sur une quantité de marchandises, ça reste forcément 0. Donc si on dit on a soustrait 100% d'un montant, ça reste directement 0. Là, c'est bon. Et dit 13 enregistré. On va tout simplement cliquer sur l'icône enregistrer ou encore fichier enregistré. Et par la suite, aussi on peut procéder par la combinaison du clavier CTRL plus S. Voilà, je pense que nous sommes à la fin de cet exercice et j'espère que vous avez bien compris. Vous avez bien compris le principe. Si vous avez des difficultés, laissez des commentaires. Si ça vous a plu, likez. Si vous aimez aussi Excel, ne vous en passez pas de vous abonner car ici on partage les tutos pour Excel. À la prochaine dans une autre vidéo de formation dans Excel.